Bonjour, dans cette vidéo, je vais parler des élections présidentielles des États-Unis. Comme vous l'avez peut-être remarqué, cette vidéo est sortie en français et en anglais, car c'est un sujet qui concerne avant tout les Américains. Ainsi, je souhaite en faisant une traduction, aider la population américaine à comprendre ce qu'il se passe dans leur pays, avec un point de vue extérieur, sans prendre en compte les assertions des grands médias publics tels que CNN. Tout d'abord, nous allons commencer par parler de Wikileaks, et principalement des emails qu'ils ont divulgués ces derniers mois sur Hillary Clinton. Nous parlerons aussi brièvement de Donald Trump, et verrons à quoi il sert dans la campagne d'Hillary Clinton. Mais nous nous occuperons surtout du contenu de ces emails, et reprendrons l'histoire de cette divulgation depuis le début. Commençons. Tout d'abord, le 16 mars 2016, le site Wikileaks dirigé par Julian Assange, divulgue 30 322 emails du serveur mail privé d'Hillary Clinton lorsqu'elle était secrétaire d'État. Soit 50 547 pages de documents du 30 juin 2010 au 12 août 2014. Plus tard dans l'année, le 22 juillet 2016, Wikileaks divulgue 19 252 emails du Comité national démocratique des États-Unis, DNC, en anglais. 7 comptes figurent dans ces emails, il y a le directeur des communications, Louis Miranda, le directeur national des finances Jordan Kaplan, le chef d'état-major des finances, Scott Comer, le directeur des finances des initiatives stratégiques et des données, Daniel Parrish, le directeur des finances, Allen Zachary, le conseiller principal, Andrew Wright et enfin le directeur des finances de la Californie du Nord, Robert Stowe. Quant à tous ces emails, ils datent depuis janvier 2015, jusqu'au 25 mai 2016. Enfin, les dernières divulgations en date, et celle du 7 octobre, où Wikileaks a publié 2060 lettres et plus de 50 000 emails de John Podesta, un associé de long terme des Clinton et était le secrétaire général des USA sous la présidence de Bill Clinton de 1998 à 2001. Maintenant, voyons que s'est-il passé au niveau de la justice, par rapport à ces mails. Le 2 juillet 2016, Hillary Clinton a été entendue par le FBI au sujet de ces emails. En revanche le 5 juillet, le FBI a décidé pour une raison étrange de ne pas poursuivre Hillary Clinton. Mais depuis quelques jours, au grand regret de l'équipe de campagne d'Hillary Clinton, le FBI a décidé le 28 octobre de rouvrir l'enquête sur le scandale des emails. Le directeur du FBI James Comey a écrit à des élus vendredi 28 octobre, pour les informer que ses équipes allaient de nouveau enquêter sur l'affaire de la messagerie privée d'Hillary Clinton, dans une lettre rendue publique par des élus républicains du Congrès. Dans le cadre d'une affaire distincte, le FBI a pris connaissance de l'existence d'emails semblant pertinents pour l'enquête, écrit James Comey dans cette lettre adressée au président de plusieurs commissions parlementaires, dont le renseignement et la justice. La lettre a été rendue publique par plusieurs de ses élus. Je vous écris pour vous informer que l'équipe enquêtrice m'en a informé hier, et que j'ai donné mon accord pour que le FBI prenne les mesures d'enquête appropriées afin de permettre aux enquêteurs d'examiner ces emails et de déterminer s'ils contiennent des informations classifiées, et pour déterminer leur importance dans notre enquête, poursuit James Comey. Bien que le FBI ne puisse déterminer si ces informations seront ou non significatives, et que je ne puisse prédire combien de temps il nous faudra pour venir à bout de ce travail supplémentaire, j'estime qu'il est important de tenir vos commissions au courant de notre travail, eu égard à mes déclarations passées, conclut le directeur de la police fédérale. Mais qu'y a-t-il donc dans ces emails, pour que cela fasse autant de polémique? J'ai cherché pour vous les emails les plus virulents, et je vais vous dévoiler les citations les plus scandaleuses. Commençons par cet email de Bill Vey, le représentant d'Hillary Clinton, envoyé à John Podesta datant du 13 mars 2016. On a tous été franchement contents d'avilir le gouvernement, d'abaisser l'éducation civique, et d'une façon générale de conspirer pour produire des citoyens ignorants et dociles. L'ignorance reste profonde, mais la docilité commence à disparaître rapidement. Ce problème demande une réflexion particulièrement sérieuse, et pas seulement avec des messages inspirés au peuple par des sondages orientés. Dans cet email, Vey déclare explicitement que la gauche a conspiré à créer des citoyens ignorants et dociles. Je pense que le message est clair et que nous pouvons passer au deuxième email. Dans cet email d'Hillary Clinton à John Podesta, elle déclare que les gouvernements du Qatar et de l'Arabie Saoudite fournissent un soutien financier et logistique clandestin à l'État islamique et à d'autres groupes radicaux sunnites dans la région. Pour ceux qui suivent mes déclarations, cela n'a rien d'étonnant, mais quand on y pense, c'est ce genre d'information qui peut faire tomber la cabale. Et par conséquent, c'est ce genre d'information que vous n'entendrez pas à la télévision. Je pense que ces deux emails suffisent à déterminer la nature et l'importance de cette fuite d'emails, je vous invite donc à chercher par vous-même sur le site Wikileaks. Nous savons désormais que Hillary Clinton serait une très mauvaise présidente pour les USA. Mais qu'en est-il de Donald Trump?
Je ne veux pas que cette vidéo serve à diaboliser Clinton tout en vantant Trump. En ce qui concerne les scandales de Trump, les médias ne font que d'en parler, évidemment puisqu'ils sont au service du parti de Clinton, comme le prouvent certains mails. Nous nous intéresserons pas à ces scandales, fût-il par rapport à l'histoire des emails. Mais comme on peut s'en douter, Trump est là pour qu'Hillary Clinton soit élue. La cabale a mis en place un pantin inéligible afin que Clinton soit élu beaucoup plus facilement. Pour conclure, je conseille aux Américains de ne pas se déplacer le 8 novembre. Tout simplement parce que les candidats proposés sont incompétents et n'ont pour objectif que d'apporter la guerre au Moyen-Orient, et accessoirement la Troisième Guerre mondiale. En d'autres termes, dans les deux cas, nous allons vivre des heures sombres. Mais n'oublions pas que la résistance a aussi des projets, et que ça ne sera pas l'élection de Clinton ou de Trump qui annulera la chute de la cabale. Puisqu'elle a déjà commencé depuis bien avant la campagne des élections, et qu'elle continuera après. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Vous pouvez me suivre sur Twitter et Facebook, je suis inscrit au nom de LinaxFR. Enfin, vous pouvez aussi suivre mon site internet d'information alternative, Linax Info, pour être au courant de l'actualité en direct. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, et à bientôt.